Bonjour, je suis Alain Sler, je suis consultant en stratégie de marque, marketing et communication. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un aspect particulier, disons, de la stratégie de marque et de la communication, qui sont les contenus. Donc là aussi, dans la démarche, il n'y a pas de secret. Avant de parler des contenus, il faut être sûr, il faut avoir défini sa colonne vertébrale, donc avoir bien défini son positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est sa différenciation par rapport à ce concurrent, c'est la personnalité qu'on veut donner à sa marque et c'est aussi les valeurs de sa marque. Encore une fois, il y a des exemples assez classiques. Vous prenez Montblanc, c'est une marque, disons, très sophistiquée. Vous prenez Bic, c'est une marque, disons, beaucoup plus rationnelle, d'un bon rapport qualité-prix. Il est évident que les contenus disons pour Montblanc seront complètement différents des contenus que vous allez définir pour Bic. Dans un cas, vous allez définir des contenus très sophistiqués, vous allez apporter beaucoup de valeur, de chaleur. Dans l'autre cas, vous allez être beaucoup plus simple. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il existe des outils, disons, que j'utilise dans mes différents séminaires pour parler de la communication. Un, c'est ce qu'on appelle la copie stratégie. Donc, à partir de votre positionnement, quelle est la promesse que vous allez faire à vos clients? Et je commence toujours par dire que votre marque est la seule à vous proposer telle ou telle chose. Deuxièmement, ce sont les preuves qui vont justifier la promesse. Pourquoi je vais croire cette marque qui me dit qu'elle est merveilleuse, qu'elle est différente? Et enfin, quels sont les bénéfices occasionnés par l'utilisation, disons, du produit ou de l'offre que propose la marque? Et bien entendu, à chaque fois, vous allez signer votre marque avec la signature, le logo, la signature, bien entendu, qui va traduire le positionnement. Maintenant, le point des contenus est important. Le contenu doit se retrouver à travers, disons, les différentes cibles. Encore une fois, si je parle à une personne hyper rationnelle, que j'appelle moi des abeilles dans un langage imaginé, je ne vais pas donner du détail sur ma marque, du détail technique, parce que c'est ce qu'elle attend. Si je parle à une personne, disons, qui est beaucoup plus séductrice et beaucoup plus émotionnelle, je vais lui parler de son statut. Vous voyez, donc en fonction des marques et en fonction de la cible à laquelle vous allez vous adresser, les contenus vont être différents. Le point important dans toute cette démarche, c'est la cohérence que vous allez donner à votre communication. Que ce soit sur des médias classiques comme la télé, la radio, la presse spécialisée, etc., ou que ce soit par rapport au digital, avec les bannières, avec les moteurs de recherche, etc., soyez cohérents. Délivrez toujours le même message et signez-le toujours de la même manière. Vous réussirez à faire progresser votre marque, à gagner des leads et à convertir des gens et ensuite à les fidéliser. Je vous remercie pour votre attention.